7.1. Avant que vous nous remettiez le rapport de juillet, que je n'irai pas, dont je prendrai peut-être connaissance plus tard par l'intermédiaire des autres 12, je souhaiterais vous dire ceci. C'est limpide, mais si précieux. Je suis enfin libérée. Libérée de la pression, de l'attente des autres, de leur regard, de vous et de moi. Je pense avoir compris, après toutes ces péripéties. Être libre, ça n'a rien à voir avec l'excès ou l'absence d'engagement. C'est simplement la capacité de choisir. Le choix. Et le choix, je l'ai fait. Oui, Shrud. Je suis libre. Poursuivre simplement en 7.2. « 7.2. Shrud, c'est bien moi. Oui, je suis là. Je ne viens pas en tant que représentante de quoi que ce soit ou pour votre protocole dont je me contrefiche pleinement. Je viens parce que je l'ai décidé. Juillet n'est pas là car il est troublé. C'est pour lui que je suis là, justement. Il est plus un bon petit soldat que moi et je sens que vous alliez lui mettre une pression de fou si jamais il ne rapporte rien à propos du rapport du mois. Il a besoin de réfléchir. Il a promis de revenir avec des informations. Des infos sûrement importantes, connaissant Juillet. Ça ne me regarde pas, enfin plus. Enfin, vous avez compris. Voilà, nous l'avons reçu, votre rapport de Juillet. J'ai d'abord refusé d'y participer. Puis nous en avons parlé dans l'espace commun du 10e. Je pense que c'est important que je vous fasse part de l'état d'esprit du groupe et que je remplace temporairement Juillet. C'est trop tard. Nous avons perdu le contrôle du multivac et des intelligences artificielles en général. Elles ont bien isolé les groupes humains ici et là, touchés ou non. Nous redoutons ce qui risque de se passer pour nos familles, si elles ont survécu. C'est ironique. Pour l'intellect artificiel, chaque espèce humaine est égale à toutes les autres. Comme la nature ou Dieu, l'IA ne choisit finalement pas un peuple plutôt qu'un autre. Je dois tout de même nuancer mon propos, car les touchés se familiarisent plus aisément aux IA. Ils n'ont pas de crainte à son égard et en acceptent les règles. Comme toutes les évolutions sociales, les nouvelles générations baignent dans les règles de leur époque quand les anciens regrettent leur monde. Pour ma part, qu'importe les règles. Un monde avec décembre, simplement décembre, me suffit. Je me fiche désormais des discours autour ou des attentes. Je veux juste décembre. C'est elle qui m'a touchée, la contamination et la délivrance de mes émotions. Aujourd'hui, la seule chose qui pourrait me pousser à fléchir mon regard serait qu'il arrive quelque chose à décembre. Dans les 12, nous sommes d'accord. Enfin, les 12. Les 6 en me comptant. Mai, juin, septembre, octobre et novembre. Bref, Shrud, nous adoptons le point de vue des IA. Notre expérience ici dans le dôme nous conduit à 2 conclusions à propos de l'empathie. La première est qu'il n'existe aucune frontière claire et nette entre émotion humaine et émotion animale, donc entre touché et non touché. La seconde est que l'empathie va de corps à corps. On enfonce une aiguille dans le bras de février, ou mars, ou avril, ou décembre, et les centres de la douleur s'allument dans le cerveau de juillet, octobre, septembre ou moi, du simple fait que nous regardons l'être aimé souffrir. À partir de là, il nous reste une question à traiter, une seule. Restons-nous ici ? Poursuivre à nouveau en 7.3. « 7.3. Putain de merde, Shrud. Vous étiez donc au courant de tout depuis le début ? Juillet vient de tout m'avouer. Jamais je n'aurais pensé ça. Il va tout dire au groupe. Il monte là. Je lui ai dit qu'il devait dire la vérité à tout le monde. Mais je voulais prendre le temps de vous insulter, espèce de salopard. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ? Juillet n'est pas une sorte de flic ? Sérieux ? Enfin, pas vraiment ? Il m'a dit qu'il était un enquêteur privé, mais sans rapport avec les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Enfin, comme moi en fait. Apparemment, c'est vous qui
lui avait demandé de jouer ce rôle depuis le début. C'est vrai ça ? Son rôle était de délivrer des informations que nous soupçonnions, afin de faire maintenir un capital confiance dans le protocole, et ainsi garder le contrôle sur les 12. C'était par exemple son rôle de surveiller Décembre, ou bien de conduire les différentes enquêtes, afin de délivrer les informations essentielles, tout en garantissant la poursuite de notre mission. Sauf que Juillet vient de me confier qu'il n'y avait pas vraiment de mission. Ou bien il n'était pas au courant de celle-ci ? Selon lui, il aurait appris en même temps que nous de quoi il s'agissait. Le V12 et toutes ces choses. Ce n'était qu'un travail rémunéré pour lui, connu pour ses facultés à résister à la pression lorsqu'il était dans l'armée plus jeune. Bordel. Qu'est-ce que ça signifie ? Je comprends mieux aujourd'hui les mots de Février, qui a préféré se retirer dès le début. Ils n'étaient pas amis. Ils avaient simplement compris l'un et l'autre la fonction de chacun. Février avait déjà tout compris. De même que la lumière fait paraître elle-même et les ténèbres, de même la vérité est sa propre norme et celle du faux. Février était bien plus perspicace que moi. Mars avait-il lui aussi compris qu'il y avait un souci au sein même des 12 ? Qu'est-ce que ça veut dire pour Décembre ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Il y a encore des surprises dans votre espèce d'expérience machiavélique ? Qu'est-ce qui est vrai ici ? Vous attendez à ce qu'on se balance tous depuis le 15e étage du dôme ? Juillet. S'il y avait bien quelqu'un en qui j'avais confiance, c'était lui. D'abord Décembre, maintenant Juillet. Qui est le suivant ? Tellement sont partis. Et tout ça là, dehors. Poursuivre à nouveau en 7.4. 7.4. Là, il faut nous expliquer tout de même. Nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. Il n'y a plus de questions au rapport et il y a indiqué, en toute fin, résolution du protocole. Est-ce la conséquence de mes non-réponses le mois dernier ? Était-ce programmé ainsi ? Tout devait-il s'arrêter maintenant ? Le rapport de juin étant le dernier ? Je sais que je n'aurai pas de réponse. En tout cas, pas de votre part. Mais Juillet en sait beaucoup, comme Décembre et peut-être d'autres. Je compte bien ne pas m'arrêter là. Février, mars, avril, mai sont obsédés par une chose, la vérité. Ce n'est pas mon cas. Je ne cherche pas la vérité. Je veux la liberté. Mais nous partageons un point commun. Ni l'une ni l'autre, vérité et liberté, ne s'obtiennent dans la semi-ignorance. On peut s'extraire, oublier, être naïf, totalement ignorant, mais pas d'entre-deux. L'homme libre, qui vit parmi des ignorants, s'efforce autant qu'il est possible de se soustraire à leurs bienfaits. Être libre, c'est comme être conscient. C'est un choix face à l'information. Il me faut l'information. Shred, personne, ni ici, ni ailleurs, ne me privera de ma capacité à choisir. Plus jamais. C'est aux esclaves, non aux hommes libres, que l'on fait un cadeau pour les récompenser de s'être bien conduits. Donc, je trouverai par moi-même, et vous me rendrez des comptes. Mais en attendant, que faire maintenant ? Nous ne voyons que deux grandes possibilités. Être ici ou ne pas être ici. Telle est la question. En ces circonstances, devons-nous quitter le dôme ou y demeurer ? Dans un cas comme dans l'autre, avec qui ? Suivant le choix effectué, qu'adviendra-t-il des autres ? J'ai fait mon choix. Comme dit May, ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté, ni la sécurité. J'ai compris maintenant, Shred. Non plus en tant que femme, sans enfant, sans la réussite sociale, homosexuelle qui plus est, gamine ou quoi que ce soit, qu'on m'assigne encore. Shred, ou la personne derrière qui m'entend. La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut donner, non. La liberté est quelque chose qu'on prend. Nous sommes aussi libres que nous désirons être libres.
Rendez-vous à l'endroit suivant le choix que vous aviez effectué en juin. Si vous aviez choisi la vérité 1, V1, à propos de ce qui se passe au sein du dôme et du rôle de décembre, poursuivez en 7.5. La vérité 2, V2, à propos de la véracité du V12 et des informations fournies, poursuivez en 7.8. Entre la connaissance du protocole et du virus, de l'intérieur et de l'extérieur, de deux vérités essentielles, vos décisions précédentes conditionnent la poursuite de votre vie. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours le choix. « 7.5 Sortir ou mourir, rester et mourir. Telle était notre question, Shred. Et en toute franchise, je ne comptais pas revenir ici vous parler. La boîte noire ne m'angoisse plus. Je n'ai plus peur de vous. Simplement, je ne voulais plus vous rendre de compte. Mon enregistrement n'a donc pas cette fonction. Je ne viens pas vous informer, je vous dis adieu. Mais reprenons, que je vous dise adieu correctement. Nous connaissons la vérité à propos du dôme. Après décembre, Juillet nous a confié beaucoup d'éléments. Mais il ne fut pas le seul. Finalement, septembre, octobre et novembre étaient aussi des vôtres. Enfin des vôtres, disons dans le coup. Bordel. Même cela n'est pas adéquat. Qu'importe. Vous comprenez ce que je veux dire. J'aimerais parler avec la même élégance qu'Avril ou douceur que Juin. Tout ceci, le dôme, le protocole, les rapports chaque mois, tout, d'un bout à l'autre, était ainsi une expérience ? Il s'agissait d'un protocole d'urgence, expérimenté afin d'explorer les conditions idéales des futures gestions de crise. Il vous fallait des sujets à tester, mais aussi des compères à l'intérieur. Gamine, j'avais suivi les expériences psychologiques, à la télévision, comme celle avec les chocs électriques. On demandait à des participants d'infliger des tortures à d'autres, en leur faisant croire que c'était vrai, dans un intérêt supérieur, je ne sais plus lequel, qu'importe. Voilà ce qu'on était alors ? Des cobayes, testés avec des rapports pour vérifier si nous ferions des bons choix, des sacrifices ou je ne sais quoi ? Putain de merde ! Des gens sont morts ici avec vos conneries. Ça aussi c'était prévu dans votre putain d'expérience ? Avril, février. Il y avait des gens bien qui voulaient sincèrement aider les autres ici. J'ai besoin de quelques minutes. Je reviens. Voilà. Pour mai, c'est évident. Nous étions face à un tramway sans frein. Aucune bonne solution, aucun réel choix. Seulement des prises de responsabilité. Le tramway est lancé et il va tuer quelqu'un sur son chemin. Choisissons-nous les morts ou laissons-le choisir pour nous ? Dans les deux cas, il tue. Mais notre conscience n'en subit pas le même impact. Quelle parfaite symétrie. C'est chirurgical de précision. 6 sujets naïfs à tester, 6 compères, les mois de l'année, les rapports, les règles, etc. Nous étions sous le choc, mai, juin et moi. Nous avons compris que février, mars, avril étaient dans la même situation que nous. Les idiots de service. Néanmoins, même de juillet à novembre, bien que compère à votre macabre expérience, ils paraissaient abasourdis par les règles. Ils ne furent visiblement pas mis au courant de toute la mise en scène, sans doute afin d'être eux-mêmes contrôlés. Enfin, je dis ça. Qu'est-ce que j'en sais finalement ? Sont-ils vraiment ce qu'ils disent ? Décembre, c'est autre chose. Elle était informée de tout, car elle avait déjà vécu l'expérience. Elle est partie prenante du projet. J'y reviendrai. Mais les autres ? Juillet n'est pas exactement ce qu'il a dit. Septembre est hôte d'accueil dans une agence bancaire. Octobre n'est pas historienne, mais maîtresse d'école en primaire. Et novembre ? Notre psychologue est en réalité employé dans un théâtre. Ouais, j'ai suivi les conseils psychologiques de bien-être d'une gérante de salle de théâtre. Pour une bonne mise en scène, c'est cocasse. Cela aussi faisait partie de votre protocole ? Voir si de vrais scientifiques, des professeurs d'université, se soumettraient à l'avis d'autres membres sous prétexte d'un statut sans vérifier les arguments ?
Si le but était de nous sentir misérables, c'est réussi. Juillet fut la goutte d'eau, parce qu'il restait notre dernier rempart. Il menait l'enquête pour nous. Il avait toujours une idée. Évidemment, me direz-vous, quand on y réfléchit avec du recul. Même si nous savons qu'ils ont été en quelque sorte piégés comme nous ne pouvons pas nous empêcher de leur en vouloir, pour leur mensonge vécu comme une profonde trahison. La pire de toutes les trahisons est celle de Décembre. Elle savait tout, d'un bout à l'autre. Et pourtant, elle maintient que des éléments lui échappent. Qu'est-ce que je dois en penser ? Mais la déteste, l'assimilant à une collaboratrice nazie. Vous savez, May craint les humains plus que tout, la banalité de leur perversité. Faire confiance est une épreuve en soi, alors imaginez son état actuel. Je pense qu'elle a vécu des trucs horribles plus jeune. On le sent quand le sujet des enfants débarque dans la discussion. Enfin, je pourrais vous établir une analyse psychologique si seulement je travaillais dans un théâtre. Bref, Juin est resté en retrait, avec son caractère bienveillant habituel. Toutefois, je la sens blessée, tant Novembre était devenu un appui quotidien. Pour ma part, Décembre m'a privée de ma liberté. Comme dit May, l'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des règles. Avec toutes ces cachotteries, comment être libre ? Nous sommes dans la peau de la personne trompée, à qui le partenaire demande de la compréhension et de la confiance. Ah, il en faut du culot tout de même. Connaissant la vérité de l'expérience, nous n'avions plus aucun intérêt à rester ici. Sortir était notre seul réel choix personnel depuis longtemps. La seule question qui demeurait sans réponse, c'était... avec qui ? Vous n'avez plus le choix, continuez simplement. Poursuivez en 7.6. « 7.6. Nous avions besoin d'explications. La confiance s'acquiert à travers un choix, mais elle ne se répare qu'avec des informations fiables et compréhensibles. Donc, pourquoi ? Pas l'expérience. Les manigances du protocole sont désormais limpides. Non. Aucun besoin sur le plan relationnel d'avoir plus de détails du haut, du système. Nous voulons comprendre pourquoi les humains, comme Juillet, Décembre, des gens comme nous, s'engagent et se maintiennent dans de tels endroits. Sans un humain, il n'y a pas de système. C'est mon point de vue. Donc, pourquoi Juillet a-t-il menti ? Quel était le motif caché ? Il nous a expliqué qu'il avait fortement besoin d'argent, ce que je comprends. Mais comment s'est-il retrouvé ici ? Il ne répondra jamais, comme les autres. Ils expliquaient qu'on était venus les chercher. Aucun d'eux ne vous a vu en vrai, Schrödinger. Il n'y aurait aucune raison particulière à participer à tout ça ? Que des choses aussi banales que l'argent, la solitude ou la curiosité ? Est-ce vraiment possible ? Ils ne pensent même pas que vous existiez vraiment. Quelle comédie. Cela signifierait que nous sommes guidés par une simple bande audio. Le point commun entre juillet, septembre, octobre et novembre réside dans leur souhait d'être pardonnés pour tout cela. Juin est la seule ici désolée pour eux. Elle a soulevé que le suicide d'août était la preuve que le protocole les dépassait autant que nous. Pour Juin, de toute façon, il n'y a pas d'autre issue que la réconciliation. Décembre ne demande aucun pardon. Elle a fait ce qu'elle devait faire, et maintient que des éléments imprévus ont émergé et que tout est devenu incompréhensible. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec Mai et Juin. Nous constatons que nous n'avons pas de pouvoir sur notre être. Nous sommes les 12 après tout, comme les apôtres du Christ. Il y avait forcément un traître parmi nous. Octobre a été la première à décider de sortir, souhaitant retrouver Mars et ne voyant pas l'intérêt de rester ici. Septembre a souhaité la suivre, ne supportant plus d'être enfermé et voulant revoir sa fille. Après réflexion, Novembre a aussi pris la décision de sortir avec les autres, ce qui a peiné Juin. Seuls Juillet et Décembre ont manifesté leur souhait de rester avec nous, ici, avant même que nous indiquions notre décision. Oui, c'est étrange. Mais ayant vécu dans le doute ces derniers mois,
Chaque position est devenue propice à la méfiance. Une chose nous a alertés. Comment se fait-il que personne ne vienne nous chercher, Shred? Ou même réagisse? Est-ce encore une énième partie cachée du protocole? Pour voir si nous restons en l'absence de réponse? Vous n'avez plus le choix, continuez simplement. Poursuivez en 7.7. « 7.7. Voilà. Ils sont partis comme ça. Simplement partis. Juillet, septembre, octobre et novembre. Est-ce que tout le monde part ainsi dans une vie? Pas d'au revoir, d'adieu ou quoi que ce soit. Les yeux abaissés et honteux de juillet contrastaient avec ceux humides de novembre. Je confirme qu'un regard frappe plus que 1000 mots. Je valide aussi que c'est après coup qu'on aimerait revenir en arrière et changer nos décisions. Vous savez, Shred, juste dire des choses simples. Des trucs comme « Pardon, c'est pas grave. Je ne t'en veux plus. Je t'aime. Prends soin de toi. » Puisque les choses banales brisent, je me demande si ces mêmes banalités rapprochent. Bordel. J'ai même pas eu de réaction devant leur regard. J'étais là, sidérée avec mes reproches. Et maintenant, j'en fais quoi de mes ressentiments? Malgré tout ce que nous avons vécu, ils sont partis, comme un souvenir au réveil. Je pense que juillet et novembre seraient restés si nous leur avions pardonné. Mais c'était trop dur. La perspective de l'extérieur est très différente pour Mai et Juin. Ils n'ont plus de famille dehors. Mai est âgée et seule depuis longtemps. Juin a perdu son père lorsqu'elle était jeune. Si personne ne vient nous chercher maintenant, leur position est de voir ce qui se passe ici. Pendant combien de temps encore ce petit jeu va durer, maintenant que nous connaissons la vérité et que nous ne répondons plus au rapport? Il n'y a d'ailleurs plus de questions dans ce maudit rapport mensuel. Décembre a partagé notre ressenti et nous a conjuré de ne pas sortir. Bien que nous ayons été méfiantes, notre défiance envers le dôme était encore plus forte. Je ne cache pas que retrouver Décembre me fait du bien, même si je rejette toute proximité avec elle. Oui, je crève d'envie de la sentir contre moi, mais la confiance, Shred, chez les vrais humains, pas les voix comme vous. La confiance conditionne tout. Bref, des points de vue différents, mais la même situation. De fait, nous sommes soudés. Vous savez ce que je me dis, Shred? Ce qui tourne dans ma petite tête? Et si c'était vrai, tout ce bordel? Si c'est le cas, que ce n'est pas juste une expérience, ça veut dire qu'en sortant, nous nous dirigeons vers une mort certaine. Ça veut aussi dire que le mois dernier, quand j'ai choisi de ne pas répondre, des milliers, peut-être des millions de pauvres gens sont morts. Qu'à chacune de nos pitoyables décisions, ce fut le cas. Maintenant que nous approchons de la fin, et alors que je sais que c'est une expérience, tous ces moments deviennent si réels. L'inverse est tout aussi vrai. Et si toutes ces révélations étaient encore un coup monté? Et si je suis la seule non scientifique? Cela signifie-t-il que je suis la seule qui est évaluée? Et donc que tous les autres sont des complices d'une sorte d'expérience effroyable contre moi? Vous voyez, toutes les questions qui tournent. Mais Juin me dit que c'est normal. Elle s'interroge aussi. Ce matin, en prenant le café, Juin me racontait que Darwin se demandait si la morale ne découlait pas en droite ligne des instincts sociaux des animaux. Ça me fait du bien, ce genre de discussion qui ne sert à rien avec Juin. Décembre nous délivre tout ce qu'elle sait. Les détails importants pour la confiance, mais inutiles pour nos décisions concrètes. Octobre n'étant plus là pour nous faire part de ces idioties improvisées, je peux désormais établir mes propres conclusions. Je pense que chaque époque découvre un aspect de la condition humaine. À chaque époque, les humains se racontent des choses, se choisissent en face d'autrui, de l'amour, de la mort, du monde. Même si je vous déteste, Shred, cet endroit est devenu le seul lieu rassurant pour moi. Ici, je peux dire ce que je pense, exprimer mes doutes et m'éloigner de ce qui se passe là-haut. Cette espèce de grotte est devenue ma lumière. Et vous, Shred, vous êtes comme un père. C'est utile de vous haïr. Nous allons finir par sortir, c'est une évidence.
La question est quand et sur la décision de qui? Nous ne le savons pas à l'avance. Mais Juin nous ont dit qu'elle sortirait avant nous, par prudence, en séparant ainsi le groupe. Juin est tellement curieuse et Mai si protectrice. Pour décembre, c'est clair. Il faut que nous restions jusqu'à la fin. La fin de quoi? Je crois qu'elle ne le sait même pas elle-même. Si tout est vrai, juillet, septembre, octobre et novembre sont déjà morts. Si tout est faux, ils sont tranquillement retournés voir leur famille. Dans peu de temps, je marcherai à mon tour vers la vérité. En attendant, je demeure dans ce double état, à la fois vivante mais enfermée, à la fois dans la vallée de la mort. Vous savez ce que je me dis, Shred? Quelle que soit l'issue, au moins, je serai vraiment libre. Vous approchez de la fin du dôme. Poursuivez en 7.11. « 7.8. Shred, c'est étrange ici. Tout s'est arrêté à minuit, dernière minute du mois de juillet. Il n'y a plus de courant depuis. Le dôme semble en panne, ou autre chose. Les portes centrales sont grandes ouvertes, mais personne pour nous accueillir. Nous savons évidemment pourquoi. Le V12, sans Univac, nous ne pouvons plus mesurer l'ampleur des problèmes dehors. Le jour, un silence macabre a pris la place dans le dôme. La nuit est pire encore, avec des sons de craquement, de mécanique, de vent, tout ce qui semble anodin le jour. Il nous a paru étrange que la lumière de l'ascenseur soit allumée, donc j'ai voulu vérifier. En effet, la boîte noire est toujours active. J'en conclus que nous ne pouvons plus nous laver, mais que nous pouvons vous parler. Magnifique. Désormais, les choses sont claires. Sortir ou mourir, sortir et mourir. Oui. Nous avions acté une sortie, mais la perspective du V12 et le confort du dôme nous ont rattrapés. Nous avons dû évaluer les risques à sortir du dôme. Ils sont multiples et variés, selon le type d'environnement que nous risquons de rencontrer. Au regard de ce que nous étudions ici depuis 7 mois, nous sommes tombés d'accord sur 4 risques majeurs. Le premier est évidemment le risque d'infection par le V12. N'ayant pas été exposés à lui durant les différentes vagues, nous encourons un risque létal de contamination directe par la dernière mutation. Certains virus s'affaissent, d'autres se renforcent. Le V12 peut être mortel pour tout organisme sain. Nous l'avons vu avec les singes en juin. Nous ne savons pas si le V12 est toujours actif, s'il a encore muté. Nous nous exposons donc à une contamination potentielle qui pourrait être fatale ou entraîner des séquelles graves. Le deuxième risque est humain. Nous risquons d'arriver dans une zone où il y a des humains actifs, touchés ou non. Nous n'avons aucun moyen de déterminer où nous sommes. Aussi, nous restons soumis à l'aléa géographique et des regroupements humains. Imaginez que nous tombions sur l'un de ces groupes de libération issus de la Constituante. Le troisième risque est l'intelligence artificielle. Nous ne savons pas quels sont les lieux où le multivac est particulièrement actif et quel regard il porte sur nous. Ce risque artificiel est majeur, à cause de la violence des aléas, des difficultés à prévoir les réactions et de l'accroissement constaté de son activité et des équipements militarisés subtilisés par Multivac. Univac ici est à notre disposition. Nous n'avons aucune idée des signes précurseurs et des mesures de protection adoptées face à une IA qui ne nous est pas favorable. Le quatrième risque est un micmac de tout ce que nous avons imaginé. Il regroupe tous les risques d'accident et de manque lors des opérations extérieures. Par exemple, le manque de nourriture, de soins, de protection, d'armes, ou bien les risques de chargement et de déchargement d'un véhicule qui nous transporterait. Comme le 10 décembre, qui a connu des missions en zone de guerre, toutes les opérations extérieures sont particulièrement accidentogènes, car elles impliquent des manutentions, des circulations, des stationnements, des accès, qui peuvent être source de chutes, de heurts, de renversements, de coincements, etc. Nous n'avons ni expérience, ni protocole de sécurité à suivre. Ajoutez à cela, le risque d'une géographie ou d'une météo défavorable n'est pas à exclure. Il suffirait d'une inondation, un mouvement de terrain, une avalanche, un incendie pour que tout se termine. Nous devons être bien préparés avant de sortir du dôme, ce que nous n'étions pas. Et
Nous ne le sommes toujours pas. Vous n'avez plus le choix, continuez simplement. Poursuivez en 7.9. J'ai dû m'absenter. Ah oui, les choses ont évolué. Après avoir évalué les risques importants, il nous fallait en débattre une ultime fois. Nous en avions besoin. Comme disait Mars, il faut concéder à chacun le pouvoir de penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Nous sommes donc réunis au 10e étage, une dernière fois, pour discuter d'un sujet très important, essentiel à mes yeux. La liberté. Fin des rapports, de la vérité à tout prix. La liberté occupait seule nos esprits. Novembre a été désignée comme médiatrice, afin de nous aider à réfléchir à ce choix, à ses conséquences et à nos motivations. Pour autant, elle nous a dit en premier ce qu'elle en pensait. Étrange médiatrice, mais la situation était vraiment peu commune. Pour elle, la liberté est une fiction. Nous sommes tous conditionnés par notre environnement, notre éducation, notre culture, nos émotions, nos besoins. Nous n'avons pas de libre arbitre. Nous ne faisons que réagir à des stimuli, à des influences, à des pressions. Sortir du dôme ne vous rendra pas plus libre. Au contraire, nous serons exposés à un grand nombre de risques, moins de sécurité, sans garantir plus de bonheur. Ce fut au tour de Mai, toujours aussi sévère. Elle n'était pas d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour Mai, c'est exactement l'inverse. La liberté est loin d'être une fiction, c'est un devoir au-dessus de tout, comme la vérité. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres dignes, des êtres responsables. Nous avons le pouvoir de choisir notre destinée, de donner un sens à notre existence, de créer des valeurs, de nous élever au-dessus de notre condition animale. Sortir du dôme est un acte à la fois courageux, noble et admirable. C'est affirmer notre volonté de vivre pleinement face au monde, de se confronter à la réalité. C'est accepter le risque et l'aventure qui font partie de la vie. C'est être fidèle à nous-mêmes, à nos rêves, à nos idéaux. Juin partageait aussi le point de vue de Mai. Évidemment, cela n'a étonné personne. C'est une jeune éthologue exploratrice, curieuse de tout, même au risque de mourir. Elle veut sortir du dôme pour observer les animaux qui ont survécu et muté, pour étudier leur comportement, leur adaptation, leur évolution. Je la soupçonne d'apprécier plus le monde d'aujourd'hui que celui d'hier. Elle veut connaître les nouvelles relations sociales, les respecter et les protéger. Mais cela va plus loin. Elle a indiqué vouloir se confronter à ses propres limites, à ses peurs et à ses envies. Elle en a marre d'être ici. Elle veut se sentir vivante, vibrante et passionnée. Pour les petits yeux clairs de Juin, la vérité dehors est un émerveillement à vivre. La dernière personne à réagir fut Octobre. Septembre n'a rien souhaité dire, tandis que Juillet et Décembre avaient été exclus du partage puisqu'il n'était pas souhaité de sortir à leur côté. Octobre a été tout aussi sévère que Mai, mais envers tout le monde. Elle a commencé par un joyeux « Vous êtes bien naïfs tous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ignorez l'histoire, les leçons du passé. » Pour Octobre, comme à l'image d'une prophétie, la liberté est trop risquée et conduit systématiquement à des drames. Même si le dôme est arrêté, il ne peut être pire que le monde extérieur en ce moment, entre guerre, violence, maladie et mort. Selon elle, nous avons eu la chance de survivre sur le dôme, de pouvoir construire ici quelque chose, et nous devons préserver ce bien précieux, ne pas le gâcher pour une illusion. Rester dans le dôme est notre seul espoir. Qu'en pensez-vous, Shrud? J'imagine déjà votre réponse. Un long et froid silence. Cela vous amuse que nous restions ici, planqués? Et ces rôles donnés à Juillet et Décembre, alors? C'était bien pour nous espionner et nous maintenir à distance de tout ça, non? Je ne sais pas quoi faire. Je comprends les arguments des uns et des autres, mais je n'arrive pas à me décider. Comme vous le savez, Shrud, j'en ai marre. Je veux simplement être débarrassée de toute cette responsabilité, mais cela revient encore et toujours. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais que je dois choisir par moi-même, assumer les conséquences et vivre avec les regrets. Je ne sais pas si je veux sortir du dôme ou y rester. Je veux être libre, mais quel est le bon moyen? Décembre m'a prise dans ses bras. Elle a vu mes doutes.
En ne disant rien, elle a compris mes hésitations et mes peurs. Ses bras me murmuraient « C'est humain. » Je savais que May serait contre et ce qu'elle me répondrait. Mais je voulais décider avec mes sentiments, avec mes désirs, mon intuition et mon instinct. Je suis épuisée d'écouter la raison. Faire ce qui est juste et qui respecte ma dignité humaine, c'est dans mes tripes. Comme un chat en cage, j'ai besoin de sortir. Libre de sortir du dôme, de voir le monde, de vivre autrement. Libre de suivre mon élan vital. Libre de m'épanouir. Libre de prendre des risques. Libre d'être moi-même. Libre de mourir. La peur ne peut pas se passer de l'espoir et l'espoir de la peur. Je vais sortir. Adieu, Shred. Continuez pour voir si un nouvel enregistrement existe. Poursuivez en 7.10. 7.10. Eh oui, je suis revenue, Shred. Nous sommes bien sortis et revenus. Enfin, je suis revenue. Nous sommes restés une semaine dehors. Cela m'a semblé une éternité. Je tourne tout cela en moi depuis un moment. J'ai le besoin de venir ici faire le point. Heureusement que vous ne voyez pas mon état. Vous ne me reconnaîtriez pas. Comme vous le savez, nous avons décidé de sortir en groupe, mais sans juillet et décembre. D'autant plus qu'elle ne démordait pas de la nécessité de rester. Nous étions donc mai, juin, septembre, octobre, novembre et moi. Le trajet a été préparé, même sans connaître notre situation. Nous partirions vers le nord, en misant sur le constat qu'il faisait froid pour un mois d'août et que plus nous irions au nord, moins les températures seraient propices aux civilisations survivantes. On voyagerait essentiellement de nuit, en se repérant avec les étoiles. Nous avions anticipé 3 aspects pour maximiser notre réussite. L'aspect médical, logistique et psychologique. Nous devions nous assurer systématiquement d'être en bonne santé, avec des traitements préventifs s'il le fallait, et en veillant à maintenir une trousse de secours avec les médicaments et le matériel de base en cas de blessure. Nous avions appris par cœur les symptômes du virus et les gestes d'urgence à faire en cas de contamination. Pour l'aspect logistique, nous emportions des vêtements adaptés au potentiel climat, de la nourriture et de l'eau. Si possible, quelques clopes sur le trajet seraient bienvenus. Il nous faudrait rapidement des moyens de communication entre nous, de localisation et des documents d'identité, même faux. À propos de l'aspect psychologique, nous étions prêts à affronter le changement. Ou du moins, nous le croyons. Quand nous sommes enfin sortis, de nuit, le froid s'est rappelé à nous tel le vent de la liberté. Je me souviens m'être dit que la liberté avait des côtés merdiques. Aucun d'entre nous n'a reconnu les lieux. Un immense terrain désertique avec seulement une route en terre. À l'aube, nos visages étaient lumineux, si bien que le paysage devait ses rayonnements autant au soleil qu'à notre joie. Dès le 3e jour de marche, nous avons vu un camp improvisé. Nous sommes restés en observation. Mais il était abandonné depuis plus de 3 mois au regard d'un calendrier retrouvé. C'était le camp temporaire d'un groupe en quête de ce qu'il nommait la forêt de fer. C'est assez complexe à comprendre, car il semblait avoir été visité plusieurs fois pour des trajets contraires. Nous n'avons pas tardé à comprendre. Un peu plus loin, dans un second camp plus rudimentaire, nous avons trouvé la dépouille de Mars parmi de nombreux corps jetés dans une fosse. C'était évident. La forêt de fer, le lieu tellement recherché, qui aurait survécu? C'était le dôme. Nous connaissions les réfugiés, dans un sens comme dans l'autre. Octobre fut dévasté de voir ainsi le visage sans vie de Mars. Novembre tenta en vain de la soutenir, mais la psychologie a ses limites. Mai et septembre ont construit rapidement un meuble qui ferait office de mémoire. Nos comportements sur le trajet ont radicalement changé. L'espoir s'était enfui. L'un des hommes devait être quelqu'un d'important. Il avait une tante à son nom. Mai pensa qu'il s'agissait d'une sorte d'ingénieur gouvernemental. Malgré ses bonnes intentions et son jeune âge, il est mort dans une expédition pour sauver les survivants de ce camp. Est-ce lui qui les avait guidés vers nous? Nous n'avions pas le moyen de savoir. Et puis, qu'est-ce que cela changeait? Un signal clignotait en continu sous les tentes. Le signal que quelque chose arrivait. Mais quoi? Les touchés? Les membres de ce camp ne l'étaient donc pas à l'origine? Le virus s'était contracté à leur venue dans notre dôme.
Ou bien le multivac? C'est à ce moment que juillet et décembre nous ont rejoints en nous suppliant de quitter les lieux. Janvier poursuit les explications. Continuez simplement. Décidément, tout humain aime mieux donner des ordres qu'en recevoir. Tout est parti en vrille. Était-ce les touchés qui nous ont attaqués? Ou bien eux qui nous ont défendus? Ce qui est certain, c'est qu'aucune IA n'était dans le coup du fait de l'absence d'informatique. Si février, mars, avril et août nous avaient déjà quittés, d'autres allaient rapidement les rejoindre. Je vous dis cela, Shred, comme si j'étais coupée de tout. Je me sens hors de mon corps, de ma peau. Je suis vidée. J'ai l'étrange impression que rien n'est réel. Est-ce encore le protocole? Était-ce des acteurs et à la prochaine sortie, je vais les revoir, vivants, radieux, me félicitant et revoyant avec moi nos aventures? Putain, Shred. Si seulement la vie pouvait être infime. Octobre et novembre étaient ensemble. Elles ont été surprises, comme nous. Ce sont les coups de feu dans leur direction qui nous ont alertés de la présence de plusieurs groupes d'humains. Alors que juillet et décembre nous ont cachés, septembre n'a pu se retenir de partir en direction d'octobre. Il voulait voir. Il ne pouvait pas se résoudre à l'absurdité de la situation. La vérité était trop forte pour lui. Ces groupes ne semblaient pas croire dans l'illusion d'une zone tranquille de survivants. Ils ne paraissaient pas agressifs entre eux, plutôt attentionnés même. Nous avons pu les voir prendre soin des leurs, des blessés, des enfants, et même de quelques animaux. Alors que nous fuyions vers le dôme, lors d'une nuit sur le retour, nous avons entendu des cris d'une voix connue. Juin n'avait pas pu se retenir d'aller observer les comportements de ce groupe d'humains. La curiosité était, pour Juin, une amie malheureuse. Elle a laissé un objet symbolique dans mon sac, un souvenir, un vieux collier avec la photo de son père. C'est vrai qu'il était jeune. Savait-elle qu'elle risquait de ne pas revenir? Je n'avais encore jamais vu Mai dans une telle rage. Avec Avril, Juin était la plus gentille d'entre nous, depuis le départ. Quant à Mai, je savais qu'elle craignait les humains plus que tout, la banalité de leur agressivité. Elle ne voulait pas sortir. Et désormais, elle ne voyait plus l'intérêt de rentrer. Elle nous a dit qu'elle nous rejoignait, mais qu'elle attendait la nuit prochaine, et la fuite du camp pour rendre ses hommages à Juin. Elle ne voulait pas laisser son corps ainsi. La nuit suivante, nous avons entendu au loin de nouveaux coups de feu. Ces dernières paroles furent stupides de simplicité mais authentiques. La vie n'a aucun sens, alors autant être heureux avec quelqu'un qu'on aime, même parti. C'est cette même nuit que Juillet nous a quittés. Il a volontairement pris un autre trajet et construit de fausses traces et des feux pour perdre nos poursuivants. Avec du recul, je ne pense pas qu'il nous suivait, mais cela mettait définitivement un terme à la traque. Les jours qui suivirent, il n'y eut plus de bruit. C'était sa manière à lui de demander pardon. Vous savez, Shred, la chose du monde à laquelle une personne libre pense le moins, c'est bien la mort. La sagesse n'est pas la méditation de la mort, mais de la vie. Bref, jamais une semaine n'a été aussi longue. Et me revoilà, ici, dans le dôme, avec décembre. Elle au début, elle à la fin, ou plus exactement, depuis le début de la fin. Vous approchez de la fin du dôme. Poursuivez en 7.11. Vous m'entendez, Shred? Finalement, il y a un second adieu. Je sais. J'ai récupéré le matériel d'enregistrement de décembre. Je ne sais pas si ce truc fonctionne comme la boîte noire. Il est trop tard pour descendre une dernière fois. Mais Juin sont dehors, comme vous le savez, Shred. Elles ont toujours fait passer l'intérêt des autres avant le leur. Juin est la sœur que j'aurais aimé connaître, mais la mère qui m'aurait acceptée comme je suis. Comme les autres, elles ne sont plus là. Il n'y a plus personne, hormis Décembre et moi. Jusqu'au bout donc, Décembre m'aura été fidèle. Elle ne mentait pas sur ses sentiments, sa sincérité envers moi. Le dôme est vide, ouvert. Il est surprenant de constater à quel point l'absence est une présence insupportable. Chaque perte passée devient un fantôme du présent. Je revois Juin au 10e, avec ses carnets de notes, et Mai face aux vitres géantes en train de grogner,
Dans la cuisine ce matin, j'ai parlé à Novembre, enfin, j'y ai cru. J'ai toujours la sensation que Juillet se cache derrière une porte, à m'attendre pour me faire part d'une intuition. En prenant l'ascenseur au 15e étage, j'ai cru voir l'ombre d'Avril, avec son petit soutien habituel envers sa chef. C'est la fin, je le sens en moi. Comme m'a soufflé Juin. Si c'est la fin des humains, nous sommes les humains de la fin. Et comme l'a commenté Mai. Enfin. Décembre a raison. Il y a quelque chose d'anormal. Je comprends son ressenti particulier. Malgré les informations, les connaissances, malgré l'intellect, une émotion demeure. La fin arrive et nous ne savons pas tout. Je suis rassurée qu'elle soit avec moi. L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. Décembre constitue ma cause extérieure. Nous avons rassemblé nos dernières affaires. Vêtements, nourriture, soins, évidemment. Vous connaissez Décembre. Et quelques armes blanches défensives. Lorsque l'ascenseur s'ouvre au rez-de-chaussée et que la lumière du soleil frappe nos visages, les souvenirs de mon enfance me reviennent. Je ne sais pas comment elle le sait, mais sa main se resserre sur la mienne. À un autre moment, je vous aurais dit « Quelle connerie cette enfance !» Mais là, je suis émue face à cette petite gamine brune qui court dans la bibliothèque de ma mémoire. Le tout n'est pas de savoir, mais de se rappeler. Ça me revient, et je comprends mieux. Nous nous croyons libres, que parce que nous ignorons les causes qui nous font agir. Je vois cette gamine enfermée dans les certitudes de sa famille, puis de son cercle social, et enfin, ici, dans le dôme. Rappelle-toi, petite, personne ne peut t'enlever ta liberté de penser. Tu peux être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laisse jamais quelqu'un penser pour toi. Ce que j'aimerais là, maintenant, remonter le temps. Si j'étais une Schrödinger, je ferais d'autres choix. Est-ce trop tard ? Je manque de tellement de connaissances sur ce qui s'est produit ici, en intérieur, en extérieur. Sur vous, Schröd, sur le V12, le protocole, j'aimerais en savoir plus et je sens que je suis passée à côté de beaucoup d'informations. Décembre me tient la main et je lui tiens la sienne. Ça dépend de l'instant. Devant la lumière du monde extérieur qui éclaire nos corps unis à l'entrée, nous sommes prêtes à sortir. De nouveau, nous serons libres. Cette fois, je l'espère, vraiment libres. Adieu, cher Schrödinger. Dirigez-vous vers la fin de l'enregistrement. Rendez-vous en 7.12. 7.12. Fin de l'enregistrement. Accepteriez-vous d'observer et consigner la décadence des humains? Si vous aviez la possibilité d'agir, s'il s'agissait de votre famille ou vos amis, le feriez-vous au prix de ne plus les voir? Que faire si vous saviez que chacune de vos observations est remise au monde entier et qu'elle provoquera chaos et désespoir? Finalement, n'est-ce pas mérité? Ne vaut-il pas mieux abandonner et profiter des derniers instants? Face à l'évolution du virus, à l'ampleur des touchés, à l'absence de contact avec vos proches, à un environnement huis clos avec 11 étrangers, tiendriez-vous le protocole? Surtout lorsque le virus mute une 12e et dernière fois.